Elle a 6 titres olympiques. L'athlète américaine Allyson Felix participe samedi au meeting de Marseille. Le cycliste provençal Rémi Di Gregorio face au juge après son exclusion du Tour de France en 2012. L'artiste John One se lâche au Palais de la Bourse à Marseille. Avec 9 médailles olympiques et 11 titres de championne du monde, la star américaine Allyson Felix est la tête d'affiche du meeting d'athlétisme de Marseille. Ce samedi, elle sera alignée sur un 400 mètres qui promet d'être extraordinaire. En attendant, la star compte bien profiter de Marseille. J'étais très excitée de recevoir l'invitation et de pouvoir courir à ce meeting. C'est ma première fois à Marseille et je suis super contente d'être là pour la semaine. Je profite bien, c'est une très belle ville et j'ai hâte de visiter et d'aller voir l'église. J'ai une liste de choses à faire, peut-être aller à la plage et manger de bons repas. Maïdine Mekissi, Jimmy Vico ou encore Mohamed Aman seront également présents sur ce meeting. C'est très bien parce que d'abord Marseille est de plus en plus attractive, à la fois en événementiel culturel, économique, mais aussi sportif. C'est important pour notre ville. On a un stade d'athlétisme extraordinaire à Delors avec 4000 places. Donc on est très très heureux d'accueillir là du très haut niveau, parce qu'on est là dans le très très haut niveau. Je suis sûr que ça plaira au public marseillais. Rendez-vous donc samedi à partir de 19 h au Stade Delors. Exclu du Tour de France 2012, puis licencié par son équipe de l'époque, la Cofidis, le coureur cycliste provençal Rémi Di Gregorio avait rendez-vous ce matin avec la justice 6 ans après les faits. Le 10 juillet 2012, le coureur avait été interpellé sur le Tour de France. Il allait se faire livrer du matériel médical suspect. À l'époque, il n'avait pas été contrôlé positif. La Fédération française de cyclisme s'est portée partie civile et demande notamment une suspension à vie. C'est un coureur qui est encore en activité, du moins pour le moment. Et effectivement, ce décalage crée un malaise dans la mesure où juger quelqu'un 6 ans après, c'est quelque peu surréaliste. Mais ce qu'attend la fédération, c'est que la détention d'un véritable arsenal soit sanctionnée. Par rapport à la mise en examen, on s'est aperçu qu'aujourd'hui il est renvoyé uniquement sur des faits de détention et que le matériel dont on dit qu'il est détenu illégalement est un matériel périmé sur lequel personne n'a pu dire si on pouvait l'utiliser ou pas. Et donc on a demandé la relaxe. Cette affaire, dont le délibéré sera rendu le 2 juillet, n'est pas liée au récent contrôle positif à l'EPO de Rémi Di Gregorio lors du dernier Paris-Nice. C'est une explosion de couleurs qui habille en ce moment les murs du Palais de la Bourse. Des couleurs qui appellent à l'amour, une thématique chère à l'expressionniste franco-américain John One. Il aura fallu 3 journées de création pure pour aboutir à une œuvre monumentale intitulée Amour abstrait, une première dans la carrière de l'artiste. Je voulais sortir du contexte d'une galerie et faire une chose plus grandiose. Si je faisais ça ailleurs, je ne pense pas que je ferais une chose comme ça. Et ça, je dis sincèrement. Je pense que c'est Marseille qui a fait ça. Et c'est pour cette raison-là que je voudrais garder cette toile-là, parce que je ne pense jamais refaire une toile aussi belle que ça. L'exposition s'inscrit dans le cycle Marseille-Provence 2018 Quel amour, une collaboration qui date de l'édition 2013 et signe le grand retour de l'artiste à Marseille. Dans notre collaboration, il y a 1 an, je me suis dit qu'il fallait quand même que je sois présent pour MP 2018, trouver un lieu magique, faire une exposition exceptionnelle, complètement dans la démesure. Et le seul artiste pour moi capable de répondre, j'en ai d'autres et que j'aime beaucoup, mais de faire dans la démesure à ce niveau-là, c'était John One. Voilà, le plus charismatique, en plus un personnage important dans l'histoire du graffiti. Le mélanger à cet espace et à ce lieu magique grâce à Jean-Luc Chauvin, donc le président de la Chambre de commerce, qui est aussi mon ami, qui a répondu présent lorsqu'on est venu le voir avec John One. Eh bien voilà, c'est juste magique, le résultat est là et j'espère que tout le monde va adorer cette expo qui est sublime et riche en couleurs. Le Palais de la Bourse ouvre ses portes jeudi 14 juin pour plus d'1 mois d'exposition passionnée.